Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bonne fin de matinée du dimanche pour ce 266e numéro de Téléfoot, essentiellement consacré à la Coupe de France. C'est un week-end de coupe. En effet, 20 matchs se sont déroulés entre vendredi et samedi. Nous allons vous en montrer pas mal quand même. À commencer par la rencontre qui opposait le numéro 1 du football français actuel, Bordeaux, à un tout petit, l'équipe de Thouars. Un match sympathique à Brive-la-Gaillarde avec Yves Kupfermink. La version moderne de David contre Goliath avait attiré au stade de Brive le temple du rugby près de 13 000 spectateurs, 13 000 personnes qui, sans l'affirmer, ont le secret espoir que, comme dans la légende, le David Thouarsais va terrasser Goliath, le géant bordelais. Malheureusement pour Thouars, le propre des légendes, c'est d'embellir la réalité, une réalité qui, dès le coup d'envoi, se traduit sur le terrain par 10 maillots blancs regroupés devant leur gardien. Le ballon, lui, revient inexorablement dans les pieds bordelais et des actions comme celle de Specht, il y en aura des dizaines dans le premier quart d'heure sans que Bordeaux ne parvienne à ouvrir la marque. À la grande joie du public, c'est même Thouars qui va se créer sa première occasion. Mais la reprise de l'avant-centre Philippe Monod passe largement au-dessus du but de Dropsy. Tenir le premier quart d'heure, c'était l'objectif des cheminots de Thouars. Ils tiendront même 18 minutes avant de craquer à 2 reprises en l'espace de 3 minutes. C'est d'abord René Girard qui, d'un tir de 20 mètres, ouvre la marque après que le ballon est ricoché sur le poteau. Et si les supporters bordelais sont contents, c'est tout simplement parce que Dieter Müller vient de doubler la mise. 2-0 donc, 2 buts qui, au lieu de décourager les joueurs des Deux-Sèvres, vont les libérer. Et c'est une nouvelle fois l'avant-centre Philippe Monod qui inquiète Dropsy. Mais devant la remarquable machine bordelaise, Thouars souffre et va craquer à nouveau à 2 reprises en fin de première mi-temps. Les Girondins marquent par Dieter Müller de la tête et par Léonard Specht. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans cette équipe de Bordeaux ? Le jeu facile, on a l'impression que le football c'est vraiment plus facile. Pourtant, je pense que on aime bien jouer au ballon, mais quand on voit Bordeaux jouer, vraiment c'est fantastique. On court après le ballon, on est fatigué, on n'a pas touché le ballon. Vraiment, ils ont un jeu simple et en plus un jeu vachement correct, enfin aujourd'hui toujours. Et ça, c'est vraiment fantastique pour nous. Dans ces matchs-là où c'est relativement facile pour eux, arriver à 4-0 à la mi-temps et jouer toujours aussi simplement, c'est quelque chose de plus dur à réaliser en football et Bordeaux l'a réalisé ce soir et c'est bravo pour Bordeaux. Privé de Lacombe, Giresse et Chalana, c'est Jean Tigana, la star bordelaise, qui a fait l'essentiel du spectacle et qui a permis au gardien François Billot de se mettre en valeur. Mais au fil des minutes, Thouars se montre de plus en plus entreprenant et Dominique Dropsy devra déployer tout son talent pour contrer un tir d'Éric Guilbeault. 4-0, c'est un bon résultat pour Bertrand Marchand et ses hommes. Malheureusement, ils devront encore s'incliner à 2 reprises sur des buts d'Audrin sur pénalty et de l'inévitable Dieter Müller. 4-0, c'était bien. 6-0, par contre, c'est lourd. Pour le petit pousset sous Védonneur, c'est déjà une victoire. Et alors que les Bordelais pensent déjà à leur match de mardi contre Toulon, Kokombo file tout seul et trompe Dropsy. Un but historique pour Joseph Kokombo et Thouars qui a plutôt surpris la grande équipe de Bordeaux. Cette équipe de Thouars était merveilleuse parce qu'elle n'a pas fermé le jeu. Elle a joué, je dirais, son va-tout et a tenté tous les coups. Je crois que c'est une belle expérience justement pour cette équipe. Une équipe qui a, pour ce niveau-là, qui a très très bien développé son jeu et qui en certaines circonstances nous a mis en difficulté, c'est vrai. Bravo Thouars, donc pour Bordeaux, la fête continue, on n'en attendait pas moins. Une équipe de Bordeaux donc toujours en route pour les 3 fronts. L'année prochaine, Le Havre sera peut-être en première division, c'est tout le mal qu'on lui souhaite à cette sympathique équipe du Havre. Hier, un avant-goût de la première division pour les amateurs de football du Havre, la rencontre de Coupe de France entre Laval et Lille, suivie pour nous par notre ami Frédéric Jaillant. Rencontre équilibrée entre 2 clubs de première division. Et oui, cela se passait donc au Havre, Lille contre Laval, 2 équipes de première division, mais seulement 3500 spectateurs au Havre. C'est tout de même bien peu et c'est dommage. Dommage d'autant que le match a été plaisant, avec une opposition entre le style athlétique et volontaire des Lillois en maillot blanc et celui sans doute plus délié mais moins efficace des Lavallois. La preuve, ceux-ci pendant toute la durée de la partie ne se créeront en fait qu'une seule véritable occasion. Ici même, après 18 minutes de jeu,
Un long ballon en direction de Séné qui grille la politesse au défenseur lillois qui se retrouve seul devant Motem, mais il croise un petit peu trop son tour et finalement Séné le met à côté. Plus réaliste donc les joueurs lillois et une minute plus tard, ils ne laisseront pas passer l'occasion d'ouvrir le score. Un long ballon de Primorac en direction de son compatriote Savic qui part sur la droite. Planck, vous l'avez aperçu, s'est engagé. Il récupère ce ballon, contrôle du gauche, tir du droit, c'est bien fait. Godard est battu 1-0 pour Lille après 20 minutes de jeu. On revoit ce but de Stéphane Planck, le seul de la première mi-temps, 1-0 pour Lille. C'est donc le score en début de deuxième période. Là où va en fait se jouer le tournant de la rencontre, sans aucun doute, un corner lillois. Un ballon cafouillé de la surface de réparation, récupéré par Primorac, c'est fait 2-0 pour Lille. Un tournant sans aucun doute donc de la rencontre, car les Lavallois tout de même hier soir ont paru manquer de punch, notamment en attaque. Et en même temps qu'ils encaissent ce but, c'est également un sérieux coup au moral qui leur est porté. Ceci d'autant plus qu'ils vont en encaisser un troisième but. À la suite de cette action, lutte entre Boson, le capitaine lavallois, et Bureau. Bureau est retenu par le maillot, puis projeté peut-être involontairement par Boson, mais le pénalty était indiscutable, sifflé par M. Lartigot et transformé par Savic. 3-0 pour Lille après 1 heure de jeu. Dès lors, les Lavallois ne se font bien sûr plus d'illusions et l'addition aurait pu être encore plus salée, notamment ici avec Bureau. Mais le ballon passe à ras du poteau. Et puis, plus salé, l'addition le sera finalement. Pirard perd ici le ballon. Un ballon récupéré par les Lillois. La relance est rapide. Le ballon pour Bureau sur la droite. Une longue transversale en direction de Savic. Seul devant Godard, qui renvoie du pied. C'est original, mais Medic, qui venait de rentrer en jeu, est le plus prompt. 4-0 pour Lille. C'était les dernières minutes de la rencontre. Et regardez bien au ralenti, Godard ne se donne pas trop de mal. Un signe. Sans doute le signe qu'il était un petit peu énervé par l'apathie et le laxisme de ses défenseurs. En tout cas, 4-0 pour Lille. Et qualification à la clé. Une qualification qui fait plaisir aux Lillois, éliminés l'année dernière par Caen et l'année d'avant par Lisieux. Deux équipes de 3e division. Et pourtant, le Lille Olympique Sporting Club, c'est un grand nom de la Coupe de France. Pas tout à fait aussi grand que l'Olympique de Marseille, mais pas loin. Beaucoup de rencontres hier et cet après-midi entre clubs de première et de deuxième division. L'une d'entre elles hier voyait Toulouse rencontrer l'équipe d'Orléans. Une équipe d'Orléans qui fait un très bon championnat de deuxième division. Philippe Huy va nous raconter tout ça. Le score là encore a été extrêmement serré. Et ça s'explique dans la mesure où Toulouse ne flambe pas trop en première division, alors qu'Orléans, lui, réussit de bons résultats en deuxième. Donc la rencontre était plus équilibrée a priori qu'il n'y paraissait. Et ce sont, après un long round d'observation d'ailleurs, les Orléanais qui vont se créer les premières occasions, notamment à la suite de cette action. La balle est renvoyée un petit peu en catastrophe par Domergue en touche. Et sur cette touche effectuée par Noël, une petite faute encore de Domergue sur Chéravola. Et regardez bien le coup franc, ça va être à la 16e minute. Il est tiré par Chiesa, une superbe tête de Trassard qui passe au-dessus. Mais cela va avoir le mérite de lancer le match d'une part et aussi de mettre en confiance ces Orléanais. Là, c'est Chiesa qui prend une balle dans les pieds de Yannick Stopira. Les Orléanais font un petit peu le jeu, même si cette action est confuse. Stopira a récupéré le ballon. La balle est récupérée par les Orléanais et une faute indiscutable de Tarantini sur Chéravola qui était parti comme une bombe. Tarantini qui n'est pas content mais qui prend quand même un carton jaune. Et regardez bien ce coup franc, il est tiré par Lemay et c'est sur le montant qu'il arrive, la balle étant déviée de la tête par un défenseur toulousain. Vous le voyez, les Toulousains sont assez malmenés et il va falloir attendre là encore un coup franc légèrement discutable pour leur voir se créer leur première occasion. Il est tiré par Durand pour Domergue, un centre de Domergue. À l'arrivée, une tête de Yannick Stopira qui passe à côté, mais cela pourrait servir d'avertissement. Vous allez comprendre pourquoi. Les Orléanais, eux, ne se découragent pas, au contraire, notamment grâce à leur milieu de terrain, Chiesa, Noël, très bon ce jeune Noël, qui va placer dans quelques secondes un tir de 30 mètres. Il a 20 ans et il ne manque pas d'audace. Bergerot, lui, est obligé de se coucher. 26e minute maintenant.
le tournant du match. Guy Lacombe, un centre, la balle est encore mise en corner par Noël. Et sur ce corner, tiré par le pied gauche de Domergue, eh bien, il va y avoir le but de ce match. Et une superbe tête encore de Yannick Stopira. 1-0 donc pour Toulouse. Ça se passait à la 26e minute, mais vous allez voir sur le ralenti que la tête de Stopira n'était pas si évidente que ça. Il va partir des 16 mètres pratiquement. Et il va être à la récupération donc de ce corner tiré par Domergue. Vous le voyez là, il vient de partir. Peut-être une légère faute de défense des Orléanais qui auraient dû se méfier, surtout que quelques minutes plus tôt, déjà Stopira avait placé un fort bon coup de tête. Ce but va libérer légèrement les Toulousains. C'est à ce moment-là qu'ils vont réussir leur meilleure période, notamment Guy Lacombe là, qui réussit un beau slalom et qui donne à Stopira, mais cette fois-ci Janin arrête le tir de l'avant-centre tricolore. 1-0 à la mi-temps, Toulouse n'est bien sûr pas vraiment rassuré. Et ils ont raison d'être soucieux, ces Toulousains, car encore une fois, Noël place un tir terrible qui passe juste à côté de la lucarne des buts gardés par Bergerot. Là, c'est Luisinho qui va tout seul devant Bergerot, mais Luisinho était victime d'un claquage et ça l'a peut-être un petit peu gêné dans cette fin de partie. Là, il manque la réception de ce centre encore de Noël. Et dernière action, à la 46e minute de cette deuxième mi-temps, c'est-à-dire pendant les arrêts de jeu, le tir de